Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et chacun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Cette parole de Jésus adressée aux Sadducéens devrait faire réfléchir tous ceux qui ne croient pas à la résurrection. À l'époque, il existait 2 grands groupes religieux, les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la vie éternelle, mais les pharisiens, eux, y croyaient. Lorsque je parle de ceux qui ne croient pas à la résurrection, je ne pense pas d'abord aux non-chrétiens. C'est une autre question. Je pense surtout aux catholiques qui ne croient pas à la résurrection. Il existe 2 grandes catégories de catholiques qui n'y croient pas. Avec eux, la résurrection n'existe pas. La première est composée de ceux qui la nient ouvertement. Pour eux, la résurrection n'est que conte, un mythe, une légende. Je ne sais pas comment ils peuvent encore se dire catholiques ou s'affirmer qu'ils sont des catholiques, mais ils continuent pourtant à se considérer comme tels en niant la résurrection. J'inclus ici un certain nombre de prêtres. Peut-être ne nient-ils pas explicitement la résurrection dans leur conversation ou dans leur prédication. Ils n'osent pas aller jusque-là, mais ils l'omettent. Ils n'en parlent jamais. Et s'ils l'omettent, c'est parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'en parlent pas pour ne pas dévoiler ouvertement ce qu'ils pensent de la résurrection, de la non-existence de la résurrection selon eux. Pourtant, il s'agit du cœur même de la foi. Tout repose sur la résurrection du Christ. Passer cela sous silence, ne pas l'enseigner, ne peut en parler, c'est cacher au peuple de Dieu ce qu'il y a de plus essentiel. La raison est simple. Ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après cette vie, mais ils n'osent pas le dire clairement. Il existe une seconde catégorie de catholiques qui ne croient pas à la résurrection d'une autre manière. Pour eux, en théorie, ils y croient. En pratique, ils vivent comme si elle n'existait pas. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas, comme si la vie éternelle n'existait pas, comme si tout devait se jouer ici-bas. Le succès doit être obtenu ici. Le bonheur doit être obtenu ici, doit se retrouver ici-bas. Tout s'arrête pour eux ici-bas. Cette manière de penser est très répandue, notamment dans certains milieux protestants, mais aussi chez de nombreux catholiques qui professent la foi en la vie éternelle, tout en vivant comme si elle n'existait pas. Ils n'ont pas d'horizon surnaturel, et lorsqu'une épreuve survient, ils disent aussitôt « Dieu m'a puni. Pourquoi m'a-t-il puni?
Ils ne se disent pas, je souffre maintenant, mais Dieu sait pourquoi il permet cela. Peut-être veut-il me purifier afin que je puisse être un jour avec lui au ciel. D'autres encore croient en la vie éternelle, mais pensent qu'au fond d'elle sera la même pour tout le monde. Cette vie sera égale à tout le monde, comme si cela revenait au même d'avoir été un assassin, un pédophile ou un corrompu, ou d'avoir été une sainte comme Sainte Thérèse de Calcutta. Au fond, ceux-là non plus ne croient vraiment pas à la vie éternelle telle que l'enseigne l'Église. Les uns n'en tiennent jamais compte dans leur vie. Les autres, eux, ils imaginent une sorte de lieu indifférencié où tout le monde se retrouverait ensemble, sans distinction entre les saints et les criminels, que nous enseigne l'Église avec une certitude absolue qu'il existe une vie éternelle. Mais elle nous enseigne également que cette vie éternelle ne sera pas identique pour tous. Tous ressusciteront, oui, mais certains ressusciteront pour la récompense et d'autres pour le châtiment, la condamnation. Ils seront condamnés. Tel est l'enseignement constant de l'Église. C'est aussi ce que le Seigneur a répété à maintes reprises. Et c'est ce qu'il a confirmé par sa propre résurrection. Cela dit, il y a une phrase du credo qui m'a toujours frappé. Il est descendu aux enfers. Nous professons cette vérité chaque fois que nous récitons le credo. Cela signifie-t-il qu'il existe plusieurs enfers? Je ne parle pas ici des enfers décrits par Dante dans la Divine Comédie, mais oui, en un certain sens, on peut parler de plusieurs enfers. Il y a bien sûr l'enfer des âmes condamnées. Et le Christ est descendu dans le séjour des morts pour délivrer les justes qui attendaient la rédemption, car le prix du salut n'avait pas encore été payé par sa mort et sa résurrection. Mais il existe aussi d'autres enfers. Je l'ai compris récemment en parlant avec un jeune homme qui avait vécu une expérience terrible à cause des graves dépendances. Il m'a dit, j'ai vécu en enfer et pourtant il était bien vivant. Il ne parlait pas d'une vision mystique. Il ne disait pas avoir vu l'enfer. Il parlait de sa propre existence. Il disait qu'il a vécu en enfer à cause de ses addictions. Et le Christ m'a sauvé. C'était sa déclaration. Le Seigneur descend dans les enfers pour sauver les justes, mais il descend aussi dans les enfers que nous connaissons ici-bas, afin de nous en délivrer. Car la vie peut devenir un véritable enfer lorsque l'on est loin de Dieu. Ne pas vivre dans la grâce de Dieu, c'est déjà d'une certaine manière vivre dans un enfer spirituel. Ou bien nous sommes avec Dieu, ou bien nous nous sommes contre Dieu. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous nous sommes éloignés de lui. Et puis il y a ces enfers très concrets que l'on rencontre sur la terre. Le philosophe français Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Il ne croyait ni en Dieu, ni en la vie éternelle. Ce n'était pas une philosophie particulièrement optimiste, mais il avait compris une chose, l'enfer peut être commencé ici-bas. Il existe des situations qui rendent la vie infernale, des emplois où tout devient insupportable, le travail lui-même, avec un salaire indigne, un supérieur tyrannique, des dépenses de toutes sortes, des drames familiaux, des maladies, des blessures dont parfois nous ne sommes même pas responsables, autant de réalités qui peuvent transformer l'existence en un enfer. Or, le Seigneur veut descendre dans ton enfer. Il veut descendre dans ce gouffre où tu te trouves peut-être aujourd'hui. Il veut te rejoindre là où tu es plongé. Il veut te tendre la main. Il veut te relever. Il veut te faire remonter à la surface. Il veut te rendre l'air, l'espérance et la vie.
Et cela, Dieu seul peut le faire. Bien sûr, il agit souvent à travers ce que la théologie appelle les causes secondes. Un médecin, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, un groupe de soutien. Dieu agit aussi à travers ses moyens humains. Parfois même, il agit directement par des miracles. Mais dans tous les cas, c'est lui qui sauve. Alors, laisse Dieu descendre dans ton enfer, quel qu'il soit. Une vie familiale difficile, une santé fragile, un travail pénible ou l'absence du travail. Laisse Jésus descendre dans cet endroit obscur où tu es peut-être enseveli sans espérance. Accroche-toi à lui, dis-lui, mon Dieu, je crois en toi, j'ai besoin de toi, aide-moi, je n'ai plus de force, je ne sais pas comment sortir de ce puits. Seigneur, aide-moi. Aucune prière de ce genre ne peut rester sans être entendue. Bien sûr, tu devras faire ta part, tu devras collaborer avec la grâce, mais c'est cette grâce, cette aide de Dieu, cette proximité du Dieu miséricordieux qui te sauvera. Car quoi que tu aies fait, quoi que tu sois devenu, Dieu continue de t'aimer. Laisse-toi guérir, laisse-toi sauver par lui. Oui, il existe une vie éternelle. Il existe un ciel et un enfer. Et oui, il existe aussi des enfers sur cette terre. Mais de ces enfers-là, le Christ peut te sauver. Laisse-toi sauver par le Christ. Ainsi soit-il.